Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on a tous quand on devient parent, mais dont on ne se rend pas forcément compte. Il s'agit du rêve de famille. Quand on devient parent, on a tous en tête l'image de la famille qu'on aimerait créer, donc du parent qu'on aurait envie de devenir. Et ce n'est pas vraiment un problème en tant que tel, et je dirais même que c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous donne une direction dans la manière dont on va se comporter et dans la manière dont on va orienter les choses dans notre vie. Ça va nous donner une direction. Cependant, ça peut devenir un souci quand ça devient tellement inconscient que on s'accroche tellement à son rêve de vie qu'on va avoir peur justement qu'il ne se réalise pas. Alors, il y a un premier moment dans la vie de parent qui peut être un peu difficile à vivre, c'est celui où on découvre que le rêve de famille de son conjoint, de l'autre parent, n'est pas le même que le nôtre. Et c'est d'autant plus difficile à vivre que quand ce rêve de famille est très éloigné finalement du sien. Donc la première chose que ça va créer dans le couple, ce sont des conflits, des dissensions, des avis divergents et parfois même de véritables conflits qui sont beaucoup plus profonds. Donc c'est important de bien prendre en compte combien le rêve de vie est important quand on devient parent, parce que on va se baser sur ce rêve pour donner des repères à la vie de famille, aux choix qu'on va faire en tant que parent. On va aussi se rendre compte que ce rêve de famille, il va, à contrario, réveiller des angoisses, des inquiétudes et des peurs concernant justement ce qu'on ne veut surtout pas vivre dans sa vie de famille. Ces peurs et ces angoisses, elles sont souvent intégrées de façon inconsciente et du fait de notre histoire personnelle. Et il faut vraiment avoir fait un travail sur soi pour se rendre compte et prendre conscience des peurs qui sont les nôtres. Mais en tout cas, on en a tous. Elles sont conscientes ou pas, mais elles sont intenses ou pas, mais on est tous pétris par certaines inquiétudes, certaines peurs, certaines angoisses. Et quand on va se confronter à ce rêve de vie qui ne va pas coller avec la réalité qu'on est en train de vivre, ce sont ces inquiétudes, ces angoisses qui vont se réveiller. Alors, en plus de cela, quand on devient parent, on va avoir certaines attentes, des attentes que l'on se donne par rapport à ce qu'on a envie de vivre en tant que parent, par rapport à ce qu'on a envie que notre famille vive, l'image du couple et la qualité de la relation de couple qu'on aimerait avoir, ou parfois ce sont des attentes qu'on nous a attribuées, qu'on nous a données. Donc cette attente-là, elle va occasionner une certaine pression. Une pression à quoi ? À réussir tout simplement sa vie de famille. Et réussir sa vie de famille, évidemment, on le souhaite tous, hein, personne ne devient parent, ne fonde un couple et une famille pour échouer. Évidemment, on cherche à atteindre ce qu'on appelle la réussite. Sauf que les modèles de réussite de vie de famille sont très différents d'une personne à l'autre. Et pour certains d'entre nous, par exemple, si on a eu une vie de famille un petit peu chaotique, ou si on a eu des parents qui ont eux-mêmes vécu des séparations, des difficultés, ou une vie de famille qui a été brisée ou avec des ruptures, donc on a peut-être, nous, envie ou peur encore plus qu'un autre parent, de surtout pas reproduire ce modèle-là et de absolument réussir sa vie de famille là où nos parents ont échoué, en tout cas de notre point de vue. Ou parfois, peut-être même à l'inverse, on a pu avoir des parents qui ont été tellement des modèles qu'on a idéalisés et qu'on a vus comme un couple et des parents presque parfaits qui ont réussi à mener leur vie de famille d'une manière que l'on admire. Et bien à l'inverse, on peut se sentir en deçà des possibilités de faire ce qu'ils ont fait. On peut se sentir un peu, on va dire, en doute par rapport à sa capacité à être à la hauteur du modèle que nos parents nous ont transmis. Dans les deux cas, en tout cas, il va y avoir une attente qui va se manifester dans le quotidien en tant que parent de manière plus ou moins importante. Donc, si on a un rêve qui est contrarié, si on se rend compte que notre conjoint n'a pas le même rêve de famille, n'a pas le même idéal que nous, si en plus il y a des peurs qui ressurgissent, puis on se rend compte qu'on a une grande pression par rapport à la réussite de la vie familiale, tout ça va créer une forme de stress important qui est à la source de beaucoup de conflits
au démarrage de la vie de famille, et beaucoup de parents peuvent en témoigner. Moi, j'en rencontre beaucoup dans mes consultations, des parents qui sont en tension dans les premières années de la vie de leur enfant, et des tensions qui sont non seulement dans la relation parent-enfant, mais des tensions aussi dans la relation conjugale, notamment par rapport aux différences de perception sur l'éducation des enfants, sur la place du père, de la mère dans le couple, etc. Donc la peur, avec cette attente et cette pression et ce stress, avec la frustration, peut occasionner tout un tas de comportements qui sont inadaptés. C'est pourquoi il est vraiment, vraiment important de prendre conscience de cette réalité-là. C'est une des bases, une des clés à identifier et à comprendre pour réussir à se distancier en fait par rapport à ce rêve de famille, et à poser, se distancier aussi par rapport à ses peurs, et puis ensuite poser vraiment les bases d'une famille qui est celle de la réalité, qui n'est pas celle qu'on a idéalisée ni celle qu'on a craint, mais qui est une famille réelle. Donc c'est uniquement à partir de ce moment-là que l'on pourra construire vraiment de façon créative sa propre famille, et on va dire s'initier, s'avancer sur un chemin de découverte et de confiance. C'est vraiment une des bases de la vie de famille, d'une vie de famille réussie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.